Je reçois Astrid Chomton et Nicolas Bouchot, responsables du centre Gataout à Orléans. Bonjour. 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 Alors Gataout, c'est un live escape game, autrement dit un jeu d'évasion. C'est le premier à Orléans, il y en a déjà eu plusieurs en France, notamment à Paris et à Lille. C'est un jeu qui se joue donc par équipe à la recherche d'indices. Alors comment va se dérouler une partie? Quel est le but du jeu? Alors le but du jeu, dans ce live escape game, vous êtes face à un scénario. Le but du jeu, c'est de sortir de la pièce en moins de 60 minutes. Et comment va se dérouler la partie, du tout début où on commence jusqu'à la fin? Donc on commence par un briefing pour expliquer le fonctionnement, mettre dans l'ambiance au niveau du jeu, les règles de sécurité. Ensuite, on les installe au niveau de la salle. On leur explique, ils ont un petit film d'explication pour les mettre dans l'ambiance sur les deux affaires que nous avons. Et le jeu commence, le compte à rebours s'affiche à l'écran, on commence dès 60 minutes et donc la partie Game Master commence avec observation du jeu et eux ils évoluent dans le décor à la recherche d'indices et ils ont moins de 60 minutes pour trouver les indices finaux et sortir de la pièce. Les règles de sécurité, c'est parce que ça peut être dangereux? Non, disons qu'il y a quelques objets, par exemple, à éviter de manipuler. C'est pas un jeu de force, on n'est pas sur du déménagement. Tout simplement. Après, on leur explique qu'ils sont filmés, que c'est pas du tout pour faire un best-of. C'est vraiment juste pour intervenir dans leur jeu, pour que le Game Master intervienne dans le jeu, pour les aider, pour les conseiller, pour leur donner des indices. Voilà, donc qu'ils ne soient pas inquiétés surtout de ce qui se passera dans la pièce. Alors, il y a 2 salles et le jeu se joue par équipe de 3 à 6 joueurs. Il y a du coup une équipe par salle. C'est vraiment une équipe avec une énigme, pas plusieurs en même temps. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 6 dans la même salle, mais après, on ne peut pas mettre différents groupes dans la même salle. Donc le but est de trouver des indices pour résoudre une énigme en 60 minutes. Comment on fait pour résoudre l'énigme, pour chercher les indices? En tant que joueur, vous êtes acteur de ce qui va se passer dans la pièce. C'est-à-dire que tous les indices sont disponibles dans la pièce, dans différents types, que ce soit des informations au mur, que ce soit des informations avec des horloges, que ce soit des informations avec des objets spécifiques. Et donc le but est d'avoir un esprit logique et donc d'avancer au niveau du jeu pour résoudre les énigmes une par une. Et donc ainsi pouvoir trouver et résoudre l'énigme finale. Donc il faut fouiller un peu le décor pour découvrir les indices, où ils sont visibles. Alors, il faut fouiller un petit peu dans le décor. Il y en a certains qui sont visibles, mais il faut faire le lien aussi entre tous les indices. Et après, par force de perspicacité, de déduction, au fur et à mesure, tous les indices ont un lien et amènent progressivement à la solution finale. C'est l'avantage d'être plusieurs, c'est de pouvoir... C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu de cohésion. L'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on peut déléguer certaines tâches. C'est vraiment un jeu qu'on peut faire ensemble avec une séparation des tâches. On a un peu l'impression d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo grandeur nature. D'où vient le concept à la base du Get Out? Get Out donc vient son nom et les 2 énigmes que nous allons exploiter viennent donc de Lille par les créateurs qu'on connaît, Samuel et Vincent, qui sont inspirés un peu de ce qu'ils pouvaient trouver aussi bien en Angleterre qu'ils ont pris aussi du côté Allemagne et ça provient d'Asie. Donc ils ont pris pas mal d'idées, ils ont constitué sur un thème une énigme générale de telle façon que du début jusqu'à la fin il y a un lien et une concordance. Et eux s'étaient inspirés de ce qui s'était passé Ils ont lancé ça suite à l'idée de ce qui s'est passé à Paris en 2013 avec l'ouverture du premier live escape game en France. Après, en tout ce qui est région Asie, ça fait déjà 4-5 ans qu'il y a plusieurs live escape games. Ouais. C'est une nouvelle activité originale. C'était un besoin à Orléans d'avoir une nouvelle activité en dehors des activités habituelles. En tant que jeune, c'est vrai que les sorties sont assez répétitives. Donc c'est vrai que ça permet un nouveau type de sortie, une sortie qui peut être faite aussi bien entre amis, en famille, avec entre étudiants, entre collègues de travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait besoin peut-être sur Orléans pour changer d'habitude du bowling, du laser quest.
La ville d'Orléans a la chance d'être dynamique avec comme plus de 11 000 étudiants sur l'université, aussi bien Orléans avec les antennes Tours et Chartres. Une ville qui compte le pôle, tout ce qui est le pôle logistique au nord, à Saran, et donc qui est en recherche perpétuelle d'activités, de sorties, de cohésion pour les entreprises et pour les étudiants, de découvertes, de choses nouvelles. Et surtout, là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un jeu qui était en ligne il y a une dizaine d'années, qui a commencé en ligne. Et là, finalement, ça correspond exactement à la génération actuelle qui a connu ce jeu-là en ligne et qui, justement, le live en réel est quelque chose que, en tout cas, Lille, mais aussi Reims, nous ont fait un retour très favorable et qu'il y a une demande certaine. Puis en plus, l'un des avantages, c'est que c'est aussi en centre-ville et pas en ville, à Orléans, et pas excentré dans les agglomérations comme peut l'être le bowling ou des choses comme ça. C'est vrai que le centre-ville, c'est un véritable avantage, ne serait-ce que par les moyens de transport en commun. Et puis là où on est situé, on peut même s'y garer. Donc c'est vrai, on peut s'y garer facilement, gratuitement. C'est pour ça que c'est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde. Autant aux étudiants qui n'ont pas de voiture et qui prennent les transports en commun, qu'aux familles, qu'aux employés qui, eux, ont la voiture juste après en sortant du travail. Ils trouvent facilement à se garer. À Paris, le jeu a eu énormément de succès. Il y avait même près d'un mois d'attente pour pouvoir participer. Celui d'Orléans ouvre bientôt. Quelle date exactement ? La date reste encore un petit peu secrète, justement, parce qu'on finalise pas mal de choses, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu nouveau pour nous. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on ouvre avant fin novembre. D'accord. En fin novembre, on ouvre nos portes au public. Les réservations vont avoir lieu prochainement avec le site internet qui est déjà prêt, mais surtout que là, ouais, voilà, on va pouvoir répondre aux réservations et réserver prochainement. Est-ce que les énigmes sont différentes dans chaque ville, par exemple, parce qu'à Orléans, ça va être différent de ce qu'il y a à Lille ou à Reims ? Alors, on va avoir les deux mêmes énigmes qu'ont actuellement Lille ou Reims, mais néanmoins, ces énigmes ne sont pas du tout présentes sur Paris ou dans la région. C'est vraiment des énigmes nouvelles, des énigmes que vous ne trouverez pas ailleurs, même dans une ambiance que vous n'avez pas à Paris. Vous pouvez trouver des énigmes un petit peu sur un thème post-apocalyptique, sur un thème historique. Voilà, on est sur d'autres choses. Est-ce que ça va... Bon, là, ça, c'est juste le début, mais est-ce que si dans plusieurs années, vous allez changer les énigmes ? Donc Get Out actuellement a commencé l'aventure avec une seule énigme. Ils en ont eu une deuxième au mois de mars de cette année. Et là, d'ici une quinzaine de jours, ils sortent leur troisième énigme donc à Lille. Nous, donc dans le court terme, moyen terme, nous pourrons modifier les énigmes en refaisant totalement la pièce avec justement l'énigme que va nous proposer Get Out. Et nous savons que Reims travaille aussi sur une autre énigme. Donc d'ici 6 mois, 1 an, on pourra avoir d'autres énigmes à mettre à disposition, donc des joueurs sur Orléans. Pour que les joueurs qui sont déjà venus puissent revenir 1 ou 2 ans après à avoir quelque chose de nouveau. Oui. Et donc pour Orléans, quelles sont les énigmes si vous pouvez faire un petit speech de l'histoire un spoil. Brièvement. Astrid. Alors on va avoir 2 énigmes. Une qui se passe juste après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc les participants seront renfermés dans le bunker de la Maison Blanche. Ils joueront le rôle du vice-président et des collaborateurs. Le problème, ils sont arrivés là par sécurité, suite au protocole de sécurité qui a été installé par Roosevelt. Mais personne, on les a oubliés. Donc ils n'ont plus que 60 minutes pour trouver la solution, sortir de la pièce avant qu'il n'y ait plus d'air. Grosse pression. Grosse pression, voilà, exactement. Voilà, et puis si je peux parler un peu de la deuxième énigme. Oui. La deuxième énigme, qui est complètement différente, on est dans un bureau de détective de John Cunningham, qui a disparu. Le but, il était sur une affaire assez croustillante et assez compliquée. Donc il a disparu, le but étant de trouver justement... peut-être résoudre l'énigme du meurtre, peut-être essayer de le retrouver. En tout cas, il y a quand même des indices à trouver et chercher justement qu'est-ce qui s'est passé. J'en dis pas plus au niveau de pourquoi on est enfermé pendant 60 minutes. On aura la surprise en venant jouer. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on évoquait rapidement, les joueurs ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes, ils sont filmés et écoutés, et vous pouvez intervenir au cours de la partie. Quand est-ce que vous jugez nécessaire d'intervenir Très bonne question. On n'est pas là pour donner une frustration négative aux joueurs. On est vraiment là pour qu'ils passent un très bon moment. On est là pour leur donner juste un petit indice, juste une petite chose, une petite réplique qui vont les faire réfléchir sur un endroit, qui vont s'attarder là où ils ne s'y étaient pas attardés.
pour que justement ils soient contents d'eux, contents du moment qu'ils aient passé, qu'ils puissent trouver la solution quand même dans le temps imparti. Mais sans trop non plus donner de solution. Hein. Qu'ils passent pas 30 minutes sur un truc et puis qu'après ils aient plus le temps de faire le reste. Voilà, exactement. De quelle qualité faut-il faire preuve pour pouvoir résoudre l'énigme ? Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de la perspicacité, de la logique, tout simplement. Voilà, perspicacité, curiosité. Moi, je rajouterais cohésion et entraide. Ouais. Alors, c'est pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Il n'y a pas plusieurs niveaux d'énigmes, c'est tout le monde a la même chose. Alors, tout le monde a la même chose, c'est pour ça qu'on demande à 12 ans accompagné. Et que, justement, ce qu'on n'a pas forcément parlé, c'est qu'actuellement, les 2 énigmes que nous allons exploiter ont un taux de réussite de 50%, de sortie en moins de 60 minutes. Donc à peu près la moitié. Une sur deux, arrive. Une sur deux, et sur ceux qui n'y arrivent pas, 80-90% terminent dans les... pourraient terminer dans le quart d'heure suivant. Dans le quart d'heure ou les 5 minutes suivantes. Ouais. C'est juste qu'il leur manque un peu de temps. Voilà. Mais aucune frustration négative ressort de ce moment-là. Oui, au retour, les gens sont contents. Oui. Même s'ils n'ont pas forcément trouvé... Non, ils sont contents du moment qu'ils ont passé, d'avoir découvert, d'avoir pu découvrir des choses. Puis c'est valorisant quand même de savoir qu'on peut résoudre des énigmes qui sont quand même assez bien ficelées, ou du moins s'en approcher. Donc rendez-vous en novembre, avant fin novembre, donc on ne sait pas encore la date, ça sera la surprise. Ça sera ouvert donc, du mardi au samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 19h. C'est rue du Faubourg Madeleine et donc c'est à partir de 12 ans. Et en équipe de 3 à 6 joueurs. Les prix, ça va de 18 à 24 € par personne. Et c'est selon le nombre de joueurs. En fait, plus il y a de joueurs dans l'équipe, moins le joueur va payer cher. Voilà, exactement. Et en fonction, par contre, des horaires à laquelle les personnes viennent jouer. D'accord. Donc, du coup, ça s'échelonne de 18 à 28 €. Et merci à vous deux d'être venus pour nous parler donc, de Get Out. Et puis, on attend l'ouverture avec impatience. Merci à vous. Merci.